Bonjour les amis, bienvenue dans cette petite nouvelle vidéo concernant le Mbaflix. Ah oui, des news tous les jours, à mon avis ça va occuper tout l'été. Hein. Bon alors qu'on se mette d'accord tout de suite, qui reste ou qui parte, de toute façon moi je suivrai là où il ira, hein, de toute façon. Je pense qu'il va aller au Real Madrid, de toute façon c'est la route est toute tracée, et comme j'adore le Real Madrid, il n'y aura pas de problème. Hein. J'ai hâte de voir ce que va donner un classico. Real Barcelone avec Mbappé chez les merengues. Alors là, j'ai hâte de voir ça. Comme j'ai hâte de le voir continuer au Paris Saint-Germain pour voir si une dernière année, c'est peut-être ça qui va le surmotiver encore plus pour gagner cette putain de Ligue des Champions avec Paris. Moi, je dis si on lui met les joueurs à disposition cette année, je pense qu'il peut faire très très mal. Maintenant, ça va dépendre de l'entraîneur. Bon, Luis Enrique, je pense que ça va être lui, ça va être très bien. Après, ça va dépendre du mercato. Hein. Parce que Messi, il faut le remplacer, Ramos, il faut le remplacer. Donc, moi, je suis assez content de Lucas Hernandez. Malgré qu'il y en ait qui disent c'est pas une bonne recrue parce qu'il est tout le temps blessé, mais c'est un putain de joueur. Je vous garantis que si il se blesse pas et qu'il fait attention à sa santé et tout, ça va faire mal. Ensuite, Skriniar, je connais pas beaucoup, mais apparemment il a des problèmes de dos, mais apparemment lui c'est pareil, c'est un super défenseur central. Donc pour remplacer Ramos, je pense que ça ira bien. Si Marquinhos s'y retrouve toute sa tête et toute sa capacité qu'il a perdue depuis ce 8e de finale contre le Real Madrid, si on le retrouve, ça peut être bien aussi. Si Verratti il arrête de fumer, c'est-à-dire et puis qu'il se met à pas déconner et à éviter les boîtes de nuit le soir comme Neymar et tout. Alors, je mets les deux dans le même sac parce que l'hygiène de vie, on parle de Neymar, mais Verratti c'est pas mieux. Donc je pense que ça peut donner quelque chose de bien aussi. Donnarumma, si Donnarumma il est très bon, mais enfin bon, s'il arrête de déconner balle au pied devant sa cage et tout, qu'il arrête de nous faire peur ou de faire des gaffes à chaque fois, des boulettes. Et qu'on se prenne des buts casquettes assez souvent, ça peut être très bien aussi. Ou alors faire revenir Navas à ce moment-là. Hein. Et Navas, vous le mettez en numéro 1 et l'autre, vous le mettez sur le banc. Hein. Si il y a plein de si, alors on verra. Enfin, quoi que décide Mbappé par rapport à sa destination, moi je m'en fous, j'adore les joueurs. Hein, donc j'adore le joueur, j'adore le personnage et tout. Et puis quand on a la chance d'avoir en France un joueur comme ça dans notre équipe de France, on s'en plaint pas. On regarde et on admire. Donc voilà, c'est une petite vidéo sur l'instant T. Pour dire mon ressenti. Mais à mon avis, je crois qu'il y a une réunion aujourd'hui. On va en savoir un peu plus pour voir s'il prolonge de 2 ou 3 ans avec la certitude de partir l'été prochain. Apparemment, c'est ce qui s'est mis dans la tête et c'est ce qui a été convenu avec Pérez. Donc voilà, ou alors, je vois quand même mal le Real Madrid de jouer sans numéro 9 cette année, mais enfin bon. Ils ont au moins déjà la doublure. Avec Roselu, là. Moi, je sais pas trop ce qu'il vaut, mais enfin bon, voilà. Ou alors, ils décident vraiment de partir, ils décident de pas prolonger, puis le Paris Saint-Germain va vouloir le vendre, mais enfin, c'est Mbappé qui a toutes les cartes en main. Hein. Donc s'il a envie de rester une année de plus, je pense pas que Paris arrivera à le forcer à partir s'il veut pas partir. Hein, de toute façon, Liverpool aura beau mettre 300 millions d'euros sur la table. Lui, de toute façon, c'est le Real qui veut. Donc, en plus, Liverpool ne joue pas la Ligue des Champions cette année. Donc, je vois pas ce qui l'obligerait à partir, que ce soit Liverpool, Chelsea. Ça l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est le Real. Et l'année prochaine. Donc, en plus, je ne doute pas de son professionnalisme parce que je pense que l'année qu'il va faire encore en plus au Paris Saint-Germain, s'il l'a fait, il va se défoncer à fond. Il va mettre ses 40-50 buts par an. Hein, et puis, peut-être qu'il va nous faire une putain de Ligue des Champions. Il va se dire, bon, c'est la der des der. Là, j'y vais pas à 150%, j'y vais à 3500%. Donc voilà, et si là, ça serait vraiment beau. Donc, il gagne la Ligue des Champions avec Paris avant de partir. Là, il part par la grande porte. Donc, mais je pense pas que lui non plus veuille partir libre, hein, parce que sinon, il se mettrait à dos une bonne partie du public français. Donc non, je pense qu'il va vouloir... c'est pas le genre du bonhomme de partir, de faire des saloperies comme ça. Je pense qu'il va vouloir trouver un intérêt commun et que toutes les parties soient gagnantes. La suite dans le prochain épisode. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous. Et surtout, portez-vous bien.